Père éternel, et dans le Seigneur, merci infiniment. Père éternel, remplis-les davantage, élève-les comme Jésus croissait en stature, en sagesse, Père, et en grâce, que cette jeunesse passe ici au nom de Jésus, et de te servir dans une dimension plus élevée au nom de Jésus. Que tout esprit impur qui veut se lever contre la vie, Père éternel, de ces jeunes impliqués dans ce ministère, ces esprits sont liés au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, merci encore pour la sagesse, l'intelligence, la patience, Père, que tu as donné à chaque responsable de pouvoir emmener cette jeunesse, d'avoir donné à chaque pasteur assistant, pasteur, Père, afin que vraiment ces jeunes montent avec ton peuple pour t'adorer, te servir dans un niveau plus excellent au nom de Jésus. On peut acclamer pour disponible sur la vie de tout un chacun, afin d'opérer l'action que cela doit, Père éternel, avoir, celle de compréhension dans la vie de ton peuple et celle de dispensation dans la vie afin de dispenser fidèlement, Père éternel, à cet enseignement au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de la différence soit votre partage. Parce que le Seigneur va faire vraiment la différence. Amen. Vraiment, et ça a commencé. Les témoignages que je suis en train de recevoir, les amis, vraiment, c'est époustouflant. Les témoignages de ceux qui me guérison, c'est vraiment, c'est extraordinaire. Vraiment, on sait que le Seigneur va faire que changer les vies. Au nom de Jésus, on peut prendre place. Merci Seigneur. Je voudrais que nous puissions commencer avec une très très belle histoire. L'histoire de Pierre qui a vécu une saison de différence. Pour vous dire que ça va se produire dans votre vie à un niveau encore plus excellent. Acte 12, versets 5 à 14. On n'a rien à voir avec l'enseignement de ce soir, mais peut-être aussi un tout petit peu. Alors, la Bible dit, Pierre, donc, était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour, écoutez, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire paraître, Pierre, lié de deux chaînes, dans main, entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit, le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux.
Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière claire que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main des Hérodes et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Amen. Amen. En ce mois de différence, Dieu va opérer une délivrance incroyable. Vous aurez l'impression que ce n'est pas, c'est un rêve, mais ce sera une réalité. Et il fera tellement cela que quand ça va se produire, les gens, au lieu de vous accueillir de joie, ils vont être encore perdus. Vous dire, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? C'est le mois de la différence. Le Seigneur dit dans ce passage, la Bible dit dans ce passage, les chaînes sont tombées. Le garde dormait au milieu, en fait, de ses ennemis. Et dans une prison fermée, gardée par des sentinelles. Mais par la prière, l'ange du Seigneur a été appelé. Il est rentré, les chaînes sont tombées, le gars s'est levé, et l'ange ne lui a pas dit où. L'ange lui a dit prends le temps, mets ta ceinture, mets tes chaussures, mets ton manteau et avance. Ta délivrance se fera illégalement. Ta délivrance se fera illégalement. Tu n'auras pas le temps de mourir ou de sauter ou bien de t'alarmer, de paniquer, non, ce sera illégalement. Avec l'élégance, une élégance. Malgré que tu es entouré d'une foule d'ennemis, Dieu te sortira de là illégalement. Que ça soit le vampire, la sorcellerie, les prisons mystiques, tu sors de là illégalement. C'est le point de la différence. Et dans ce passage, on dit, c'était un jour avant qu'il ne soit présenté en fait, pour être décapité. Ça veut dire même au dernier instant de ce mois, Dieu agira. Au dernier jour de ce mois, attends-toi à la différence. Attends-toi à la différence. Ça se fera. Il ne ment pas. Parce que quand je regarde la manière dont la nuit se déroule, par rapport aux paroles qu'il a eues à me donner le 31, je me dis, Seigneur, en aucun moment je ne peux douter de mes prophéties. En aucun moment. Parce que ce que je vois est conforme à ce que tu as dit. Oui. Donc par conséquent, on peut se réjouir, être joyeux, que notre Dieu est un Dieu qui parle et cela se fait au nom de Jésus. Dans ce mois de la différence, il veut que tu boostes ta foi. Il veut que tu boostes tes temps de prière. Oh, les anges vont rentrer dans toutes les prisons. Et ça va sortir toute tête d'esprit. Reste dans la prière. Reste dans l'attente. Reste dans la foi. Ne lâche pas. Ne lâche pas. L'église était en prière et ne lâchez pas. Continuez de prier jusqu'à ce que ça se produise. Amen, jusqu'à la fin de ce mois, ne lâche pas. Il a dit c'est la différence, tu dois voir la différence. Oui, parce qu'il ne ment pas. Amen. Donc c'est ce passage que je voulais vous partager dans les temps de prière. Tout à l'heure, j'étais dans la salle, dans le bureau, il me dit prends ça. Ça, c'est le verset phare du mois de la différence. Pierre a vécu la différence.
Il a vécu la différence. Et il y a quelque chose d'impressionnant dans ça, c'est que le gars il est en prison, entouré de 2 gardes. Et le lendemain allait être le jour où il allait être présenté peut-être pour être décapité. Mais la Bible dit le gars dormait. Le gars, il dormait. Ça montre en fait l'assurance qu'il avait de son Dieu. Il savait que quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, la volonté de Dieu se fera. Et dans cette volonté, je suis plus que vainqueur. Il était zen. Amen. Donc ce mois, vraiment, amis, soyez zen. Soyez vraiment des personnes stables. Ne vous inquiétez de rien. De rien. Les choses pourront venir pour essayer de troubler, mais amis, sois zen. Tu sors de là victorieux avec ta. Alors, nous sommes dans ce culte sur la personne du Saint-Esprit. Et nous voyons l'esprit de force. Nous avons défini l'esprit de force, nous avons parlé de ses manifestations. Et nous voyons comment l'activer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont des chrétiens remplis de connaissances qu'on appelle le savoir. Mais ils n'ont pas ce qu'on appelle le savoir-faire et le savoir-être. Ils n'ont que le savoir. Et le savoir en lui-même n'apporte pas le salut. Le savoir en lui-même n'apporte pas la distinction. Il faut avoir le savoir, accompagné du savoir-faire et du savoir-être. C'est pourquoi nous appelons aujourd'hui comment activer l'esprit de force en nous. Amen. Comment bénéficier de ces privilèges. Et nous avons vu dans les enseignements précédents qu'il fallait d'abord croire en Jésus et croire au Saint-Esprit. Beaucoup veulent la puissance sans croire en celui qui donne la puissance. Ils croient que ce sont les feuilles, ce sont les herbes, ce sont les bains, ce sont les choses qui donnent la puissance. Non, il faut croire en Jésus et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Considérez la personne du Saint-Esprit en ayant une relation avec lui. On a dit en l'honorant, en ayant confiance en lui, en apprenant à le connaître. Parce que celui qui connaîtra son Dieu agira avec fermeté. Celui qui connaîtra son Dieu sera entré en relation avec son Dieu. Dieu n'est pas un ganga chez qui on voit seulement quand on a des problèmes. Dieu est une personne, c'est un esprit vivant, une personne réelle avec laquelle il faut rentrer en relation tout le temps. Si tu viens seulement solliciter Dieu quand tu as des problèmes, ami, tu seras parfois étonné que Dieu ne répondra pas à tes problèmes. Tu seras parfois étonné. Tu vas te dire, mais Seigneur, comment je prie? Est-ce que tu n'es pas? Est-ce que tu es vivant? Est-ce que tu es réel? Dieu te dira, arrête de m'exploiter. Je ne suis pas une roue de secours. J'ai besoin d'une relation avec toi. Je ne suis pas venu simplement pour régler tes problèmes. Mais je suis venu pour que toi et moi on ait une relation et qu'ensemble on fasse des exploits. C'est pourquoi la Bible dit, avec mon Dieu je ferai des exploits. Donc ensemble, toi et moi réunis, on voit en fait comment te faire plaisir et tu vois aussi comment me faire plaisir. Oui, donc vraiment, il faudrait avoir une relation. Avant de solliciter quelqu'un, il faut avoir la relation avec la personne. Si tu ne sollicites, tu n'as pas de relation, si tu sollicites, la personne peut ne pas même te répondre. Peut ne pas te répondre. La grâce, c'est que Dieu, il est amour, il est compatissant. Il te répondra de temps en temps, mais ce ne sera pas tout le temps si tu n'as pas de relation avec lui. Amen. Amen. Nous avons aussi vu le point n'attristez pas le Saint-Esprit. Ne l'attristez pas. Si on peut attrister en fait un être, c'est qu'il est vivant. Si on peut attrister un être, c'est que en fait, il peut rentrer en relation avec lui, il a des sentiments. Donc, le Saint-Esprit a des sentiments. Lorsqu'on veut bénéficier de la plénitude de quelqu'un, on met cette personne à l'aise. Lorsqu'on veut bénéficier en fait d'une relation forte avec quelqu'un, on met les conditions nécessaires qu'il faut pour avoir cette relation forte. Oui, personne d'entre nous ne pourra prendre plaisir à vivre dans une maison dans laquelle en fait il est maltraité. Il ne prendra pas plaisir à vivre dans une maison dans laquelle en fait il est méprisé, banalisé. C'est pourquoi il faudrait que vous puissiez entrer en relation réelle avec le Saint-Esprit en ne l'attristant pas. Nous l'avons vu la dernière fois. Et nous avons compris aussi, avant le culte de la raison divine, c'est confiez-vous en lui, louez-le et adorez-le. Confiez-vous au Saint-Esprit. Confiez-vous à Dieu.
Confier, en fait, c'est faire des confidences à une personne. C'est d'ouvrir son cœur quand tu parles. Dieu connaît, en fait, ton cœur. Il connaît tes désirs les plus profonds. Ça ne sert à rien de venir dans la prière et puis chercher à parler des lèvres et ton cœur n'est pas en accord. En fait, Dieu va se dire, tu n'es pas sérieux. Dieu, il est celui-là qui sonde les cœurs et les reins. Tu ne peux pas avoir besoin de manger et tu as besoin vraiment d'argent, toutes ces choses. Et quand tu viens pour prier, oh, tu dis Seigneur, vraiment ta grâce me suffit. Je suis rempli d'amour pour toi. Oh Seigneur, quand je te vois, je suis dans la négresse, Seigneur. Mais ton cœur est en train de dire, j'ai besoin d'argent. Oh, j'ai besoin. Mais t'es l'église, non. Je te rends grâce parce que tu as pourvu. Non, il faut dire la vérité à Dieu. Il faut dire, Seigneur, où je suis là, je suis dans un besoin. Parce qu'il a dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins. Il sait vos besoins, mais il faut lui faire connaître vos besoins. Parlez. Parlez. Amen. Il faut parler. Oh, tu as besoin de mariage. Tu veux te marier. Tu veux te marier parce que tu sais que le mariage vient de Dieu. C'est Dieu qui bâtit le mariage. C'est lui le créateur du mariage. Tu as besoin du mariage. Tu vas dans la prière sincèrement. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin du mariage. Je veux me marier. Ouvre les portes, s'il te plaît. Parce que cette maison qu'on appelle mariage, c'est toi qui as les clés. Quand tu ouvres là, je pourrais rentrer. Mais si tu n'ouvres pas, je ne pourrais pas rentrer. Mais quand tu vas dans la prière, au lieu de le dire, tu dis, Seigneur, je veux te servir. Je vais te servir toute ma vie. Oh, avec ou sans homme, c'est toi qui combles mon cœur. Oh Seigneur, Seigneur, oh ta présence me suffit. Dieu te dit, hein? Tu dis, ta présence. Et quand l'homme là n'arrive pas, tu commences à chanter dans ton cœur, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand je continuerai à pleurer? J'attends cet homme depuis longtemps. Après ta bouche, non Seigneur, je suis là pour toi. Utilise-moi, remplis-moi de ton onction. Le cœur dit, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Il faut être sincère avec Dieu. Il faut être sincère parce qu'il peut connaître en fait vos besoins. Il faut vous confier. Amen. Il faut vous confier. Tu as besoin de boulot. Tu as besoin de boulot. Ne dis pas, Seigneur, d'ailleurs, le boulot là, je m'en fous. Je serai dans ta maison. Je vais m'occuper des chaises du peuple. Je vais balayer tous ceux qui auront besoin. Je vais me mettre à leur service. Quand on te sollicite maintenant tout le temps, ton cœur est là. Pauvre de moi, esclave. Je suis là. Tout le temps, c'est que moi. Tout le temps, c'est que moi. Pourtant, depuis que je veux le travail, là, je ne vois pas que je travaille dans sa maison. Mais c'est pas comme ça que tu as parlé à Dieu. C'est pas comme ça que tu as parlé à Dieu. Je vous ai déjà fait le témoignage de cette femme, maman Rosette, qui balayait à chaque fois l'église. Et quand elle balayait l'église, elle était sincère avec Dieu. Elle a pris son balai, elle commençait à balayer le Seigneur. Quand je balaye là, j'enlève toute saleté dans ma vie au nom de Jésus. J'enlève toute saleté dans la vie de mes enfants. De la même manière que je suis en train de balayer ton temple là, balaye ma vie au nom de Jésus-Christ. Père, tu vois comment je mets propre ta maison, non? Mais aussi propre ma vie comme ça. Même propre chaque domaine de ma vie, Seigneur. Hein, je suis sincère avec toi, je balaye. Cette femme n'avait jamais atteint le ciel 1. Son mari est mort, la laissant avec 9 enfants. Et la plupart en bas âge. Sa seule fille qui était grande était avec moi à l'institut de gestion. Donc quand ils meurent comme ça, il y avait dans les 9 enfants, il n'y avait que 2 garçons, le reste c'était les filles. Donc on se disait que là c'est fini, c'est la prostitution. Plus qu'il n'y a plus de papa, le seul qui travaillait dans la famille c'était papa. La maman ne faisait rien. On s'est dit mais c'était foutu là. Là on va faire comment? On regardait cette femme, oh elle avait toujours foi en Dieu. Elle allait à l'église, elle balayait l'église, elle parlait. Et un jour on nous enseigne sur comment mettre en place une structure. Elle faisait les madeleines, s'occupait un peu des enfants. On nous enseigne sur comment mettre en place une entreprise. Elle dit, mais tiens, ma mère est une femme travailleuse. Elle sait faire le ménage, elle sait préparer. Mais on va mettre une structure de prestation de service. Elle monte ça, elle met son nom de sa mère et sa fille sort. Et le Seigneur l'inspire que va déposer ça dans les entreprises. Elle va y déposer, elle dépose. Un jour, une entreprise la paye et c'est Péréco.
qu'il appelle. Alors, viens, madame, vous faites vraiment ce service? Oui, venez. Est-ce que vous pouvez nous nettoyer les sites ici à Libreville et à Port-Gentil? Oui, je peux. Est-ce que pendant notre conférence, vous pouvez nous préparer à manger? Oui, je peux. Et quand elle vendait les madeleines, elle gagnait une affaire de 20 000 francs chaque fin de mois. Et en signant le contrat, on lui dit, bon madame, chaque fin du mois, on vous payera 5 millions. Elle reste comme ça. Elle dit, pardon, ça fait la pub. Faites comme ça derrière. Elle dit, oui, pardon. Non, 5 millions, madame, si vous êtes d'accord, on signe. Elle dit, je suis d'accord. Donc vous allez vous occuper de tout. Je vais m'occuper de tout. Mais une maman qui passe de 2 millions à 5 millions, ça c'est une multiplication exponentielle. Ceux qui travaillent là, avec moi là, on va me devenir directeur, 5 millions comme ça, cash salaire, tu ne peux jamais avoir ça. Jamais. Jamais. Ouais. Donc la maman a commencé, elle pensait que c'était la blague. Elle m'appelle, elle me dit, regarde ce qui se passe dans ma vie. J'ai dit, maman, on va regarder, parce que peut-être même c'est un rêve. Elle a commencé à travailler. La fin du mois arrive. On appelle, madame, venez récupérer votre chèque. 5 millions. Elle tremble comme ça là. Elle nous a tous dit, accompagnez-moi à la banque. Viens. Pasteur Yann, venez, on va à la banque. Quand on va à la banque comme ça, on commence à compter 1, 2 millions, 5 millions. Elle dit à sa fille, je ne peux plus marcher. La fille dit, ça va aller. Mettons ça dans le sac, on est sorti vraiment comme des gens sérieux. Et quand elle a fait le Seigneur, et ça a commencé à se multiplier comme ça, Et aujourd'hui, je vous dis que cette dame et tous ses enfants vivent au Canada. Ils vivent au Canada. Les autres sont en France, au Canada. Aucun de les restos au Canada. Et tous les plus petits enfants, les jumeaux qui étaient avec à l'âge de 5 ans, 6 ans, aujourd'hui sont à l'université et toutes les filles et le reste travaillent. Elle a été sincère avec Dieu. Elle a fait vraiment de tout cœur le travail avec Dieu et en ouvrant son cœur sincèrement. Elle a été comme Abraham. Elle a dit Abraham a dit au Seigneur, si je m'en vais, je délivre mon frère, je te donnerai la dîme de tout. C'était vraiment échange, en échange. Seigneur, je fais, tu fais pour moi. Et le Seigneur a fait. Il faut être sérieux avec Dieu. Les amis, vous savez, ce sont les anglophones qui ont mieux compris ça, que Dieu est un homme d'affaires. Dieu est un homme d'affaires. Je fais, tu fais. Je fais, tu fais. Voilà. Et ensuite, on gagne. Il n'y a pas de perdant dans cette affaire. Tout le monde gagne. C'est pourquoi être en Dieu, c'est le moyen sûr de gagner ça. Il peut ouvrir les portes n'importe comment. J'ai reçu un homme de Dieu qui me dit, ah, homme de Dieu, tu sais, j'ai mon pasteur, là chez qui je travaille, il a des relations partout au Gabon, les ministres, les présidents du tribunal, tout, il a des relations partout. Que vraiment, s'il passe un coup de fil comme ça, les problèmes sont résolus. J'ai dit à ce gars, ok, tu sais, moi je n'ai pas de relations partout, mais j'ai la relation avec celui qui a les cœurs de rendre Seigneur. J'ai la relation avec celui qui a les cœurs de rendre Seigneur. Ça veut dire que ce dernier, je n'ai pas besoin de passer un coup de fil à qui que ce soit. J'appelle seulement celui-là et tout ce qui n'en a pas avec. Déstabiliser le roi Akab et Jézabel, il n'a pas besoin d'avoir une relation avec eux. Il avait simplement la relation avec son Dieu. Beaucoup de chrétiens se trompent à l'heure actuelle. Ils pensent que savoir la relation avec un homme qui est au gouvernement qui fera la prospérité de leur église, c'est un mensonge. Elle a la relation simplement avec celui qui t'a appelé. Et tu verras qu'il disposera de toutes choses dans ta famille. Tout à l'heure, dans les temps de louange, j'étais là, je riais quand j'étais en train de danser. Le Seigneur me disait, dis à ceux qui sont là que, vous savez, pour que l'œuvre de Dieu réussisse, ce n'est pas une affaire d'argent. Ce n'est pas une affaire d'âge. Ce n'est pas une affaire en fait de capacité intellectuelle. C'est une affaire d'onction et d'esprit de Dieu.
Oui. Parce que certains pensent que c'est parce qu'il y a de l'argent que l'œuvre de Dieu avance. L'argent ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui fait avancer son œuvre au travers de l'argent qu'il apporte. Vous voyez? Les gens pensent que les choses avancent parce qu'il y a trop d'intellectuels ici. C'est faux. Allez-y voir, il y a certains bâtiments qui ont été bâtis pour abriter des églises. Plus classe que propre ici, mais ces bâtiments sont vides. Parce qu'il n'y a pas d'onction, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Il y a dans des bâtiments, là, des églises où les hommes de Dieu sont des milliardaires, sont riches, mais leur église est vide. Aucun miracle, aucune puissance. Parce que ce n'est pas l'argent qui achète ces choses. C'est Dieu qui dort. Amen. C'est pourquoi il est important d'avoir une relation sincère avec Dieu. Savoir te confier à Dieu et savoir activer l'esprit de force qui est en toi afin de jouir des bénédictions de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous avons aussi vu qu'il faut rentrer dans son service. Il faut rentrer dans le service de Dieu si tu veux que son onction s'active, parce qu'il fait de ses serviteurs et de ses servants des flammes de feu. Et c'est un esprit de force. Je pense que la sœur fera un jour ce témoignage, j'anticipe, parce qu'elle me disait, elle a fait un rêve où on était dans la salle et les gens de la sécurité, il y avait une personne qui manifestait. Et ils se sont levés parce que voilà, c'est la responsable de test qui appelait. Oh, mais venez m'aider parce qu'il manifeste. Quand les gars de la sécurité se sont levés, elle disait que le Seigneur lui a montré, c'était fantastique. Elle a vu des anges habillés en or, avec des boucliers en or, vraiment des épées en or pour aller soutenir en fait cette personne qui était attaquée et pour combattre cet esprit impur. Vous voyez? Oui. Dans le service de Dieu, même le service que les gens banalisent, Dieu ne banalise pas ça. Il met à côté de toi des éléments nécessaires pour accomplir ce service. Certaines personnes ont banalisé les hôtels, ont banalisé la sécurité, mais eux, ils font quoi ici? Mais regardez la dimension d'anges qui accompagnent ces personnes. Parce qu'ils sont dans le service de Dieu. Et ces anges-là ne les quittent pas. Restent avec eux même quand ils dorment. Parce qu'ils savent que ceux-là, ils sont utiles dans la maison du Seigneur. Le jour où quelque chose touche, l'œuvre de Dieu va prendre un coup. Donc Dieu veille. Il veille. Il faut comme ça rentrer dans le service de Dieu pour avoir la plénitude de la protection de Dieu sur soi. Amen. Alors ce soir, nous voyons un point aussi important, l'avant-dernier point, pour pouvoir activer l'esprit de force en vous, c'est la prière en d'autres langues et en intelligence. La prière en d'autres langues et en intelligence. Il faut comprendre que la prière, comme nous l'avons vu dans l'histoire de Pierre, qu'il priait, et cette prière a déclenché l'intervention angélique. Et il y a aussi des types de prières qui déclenchent la puissance de Dieu en vous. Vous savez, quand vous naissez de nouveau, votre esprit, en fait, n'est pas très solide pour recevoir la puissance de Dieu dans sa manifestation, en fait, totale. Donc vous avez besoin, parce que n'oublions pas que nous parlons d'une force qui vient de l'esprit. Nous avons vu ça la semaine passée là-bas, que en fait c'est la puissance qui agit en nous. La puissance qui agit en nous. Donc pour que cette puissance puisse pleinement agir, il faudrait qu'en fait l'esprit qui est en nous puisse être disposé, capable d'être rempli par cette puissance. Et il y a une prière qui rend ton esprit fort, qui rend ton esprit grand, qui rend ton esprit capable de recevoir la puissance et de la relâcher dans le naturel. C'est la prière en d'autres langues, ou la prière en langue. Amen. Oui. Parce que c'est important de comprendre ça. De savoir que la prière est le moyen par excellence
pour déclencher la manifestation de l'esprit de force, la prière. Ceux qui prient vraiment en d'autres langues vivront à chaque fois des vagues d'onction dans leur vie. Amen. Tu peux être simplement là, tu pries. Moi, ça me prend tout le temps où tu sens comment de l'électricité parcourt ton corps. Une présence, tu sens comment, à l'intérieur de ton corps, il y a comme une vague. Tu sais que oui, ça, c'est la présence de Dieu qui se manifeste. Pourquoi? Parce que à chaque fois, tu es en train de l'activer. C'est que j'aime avec cette période de Bavet, j'appelle. Sinon, quand on te voit prier comme ça et que tu n'as pas les bavets, on te prend pour un faux. Non, tu là, lui là, est-ce qu'il va bien, il est mieux que je le retire. Mais là, tu as ta bavette. Tu pries en d'autres langues. Tu pries, tu intercèdes. Là, tout le monde te regarde, tu regardes tout le monde. Et parfois, même au bureau, quand j'ai envie de prier, je mets ma bavette. Et on dit, c'est quoi? J'ai dit, c'est la Covid, les gars. Je reste là, je suis là, je travaille, mais je suis en train de prier en d'autres langues. Profitez de cette saison pour inonder tous vos lieux de la prière. Profitez de cette saison que partout où vous allez, vous priez, vous relâchez la puissance de Dieu dans ces lieux. Profitez de ces moments où votre bouche est fermée et vous parlez, vous priez, vous travaillez en prière. Voilà. Vous ne portez pas ça parce que vous avez peur de la maladie. C'est ça parce qu'il faut qu'on prie. Amen. Amen. Oui. Priez en votre langue sans cesse. Et vous allez voir la puissance de Dieu être relâchée dans votre vie. Amen. Prenons 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, verset 15, verset 14 à 15. La Bible dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Vous voyez? Pour rendre fort votre esprit, il faut l'emmener à prier. Amen. C'est que Dieu sait qu'il vous a créé esprit, âme et corps. Et chaque partie de vous doit en fait vivre. Vous devez pouvoir nourrir chaque partie de vous. De la même manière, quand vous nourrissez votre corps, vous prenez soin de ça, votre esprit a besoin que vous preniez aussi soin de lui, pour qu'il grandisse. Vous voyez, quand vous prenez un tout petit bébé, il aura du mal à porter un certain poids. Lorsque vous prenez un adolescent, il va porter une certaine masse. Vous prenez un adulte qui portera un autre niveau. Vous voyez, c'est la même chose avec votre esprit. Quand vous donnez votre vie à Jésus, votre esprit est encore un peu faible. C'est pourquoi certains, après qu'ils ont donné leur vie à Jésus, peuvent même faire des rêves, ou dans les rêves, ils sont encore attachés, attaqués, ils veulent crier au nom de Jésus, ça ne sort pas. Au nom de Jésus, ils sentent que la bouche est même fermée. Ils n'arrivent pas à crier au nom de Jésus. Ça montre que ton esprit est faible. Donc tu dois prier avec ton esprit pour le rendre fort. Vous voyez? Donc pour aussi bâtir votre esprit, le rendre fort, la Bible dit, celui qui parle en langue, dans 1 Corinthiens 14, verset 4, 1 Corinthiens 14, verset 4, la Bible dit, celui qui parle en langue, s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue, s'édifie lui-même. Cela signifie quoi? Que lorsque tu parles en langue, tu es en train de te bâtir. S'édifier, c'est se bâtir. S'édifier, c'est s'équiper, se renforcer. Voilà. S'édifier, en fait, c'est pouvoir te donner des capacités nécessaires pour supporter certaines charges spirituelles. C'est pourquoi certains ne peuvent pas, en fait, déployer la puissance qui est à l'intérieur, en fait, d'eux. Parce que leur esprit n'est pas édifié. Leur esprit n'est pas assez bâti. Et dans les rêves, ils sont attaqués et battus. Vous voyez? Si vous voulez que votre esprit s'élève, devienne fort, le verset 14 de 1 Corinthiens 14 nous dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Et quand je prie en langue, mon esprit s'édifie. Je fais du bien à mon esprit. Je fais du bien à mon être réel qui est mon esprit. Et en fait, ce qui est souvent embêtant, c'est que certains vont se dire, ils vont voir la prière en d'autres langues comme étant quelque chose de naturel. Que, en fait, je ne fais que dire les mêmes mots. Je ne fais que parler les mêmes choses. Alors, est-ce que vraiment ça a de l'impact? Vous devez comprendre que ça a de l'impact. Comprendre que
C'est par la foi que vous faites ça. Et lorsque vous le faites par la foi, ça relâche plus la présence de Dieu. Parce que Dieu se manifeste plus au travers de votre foi et il aime votre foi. Il est le consommateur de votre foi. Quand la foi est relâchée, la présence de Dieu devient de plus en plus grande. Amen. C'est important. Ne dites pas que oh, je ne fais que dire les mêmes choses. Non. De la même manière qu'un enfant apprend à parler, tout doucement, jusqu'à ce que les mots s'effondrent, le langage devient fluide. C'est la même prière qu'on doit faire en d'autres langues. Ne te décourage pas. Si tu as un seul mot seulement, continue de le prononcer. Continue de le prononcer. Vous voyez? Et au fur et à mesure, les paroles viendront et vous parlerez couramment, en fait, la prière en d'autres langues. Vous prierez couramment cette prière. Amen. C'est important, il faut le faire. Ce qui a déclenché l'intervention angélique aussi dans la vie de Pierre, dans cette situation dans laquelle il était, c'était la prière en d'autres langues. Oui, les gars priaient en intelligence, ils priaient aussi en d'autres langues. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été déjà baptisés du Saint-Esprit, ils ont reçu la prière en d'autres langues, comme on le voit dans Actes 2, versets 3 à 4. Que des langues semblables à des flammes de feu sont descendues sur eux, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Donc c'était en fait quelque chose qu'ils aimaient maintenant faire. Ils aimaient faire. Les amis, la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est fait que vous parlez en d'autres langues, les autres parlent en d'autres langues. Vous devez prendre plaisir à faire ressortir ce qui marque la différence dans votre vie. Ce qui marque la différence, c'est de parler en d'autres langues. Il faut parler. Il faut parler. Il faut parler afin que la puissance de Dieu se relâche. Amen. Amen. Alors, on dit, lorsque je prie en d'autres langues, mon intelligence demeure stérile. Dans 1 Corinthiens 14, verset 14, mon intelligence demeure stérile. Ça veut dire qu'en réalité, quand tu pries en d'autres langues, plus rien ne peut en fait inquiéter ta mentalité. Ne peut rien inquiéter ton intelligence parce que tu es en train de prier en esprit. Donc, quand tu pries en esprit, il n'y a pas de faute. Parce que personne ne peut traduire ce que tu es en train de dire pour dire qu'il y a la faute là. Mais Dieu sait ce que tu es en train de dire. Parce que c'est par son esprit que tu pries. Amen. Si tu pries par l'esprit de Dieu, si tu pries au travers de l'esprit de Dieu, tu pries par l'orientation de l'esprit de Dieu, ta prière est parfaite. Oui, ta prière est parfaite. Par conséquent, tu es sûr que tu auras l'exaucement. Il n'y a pas de faute dans ta prière. Ça va directement à Dieu. Vous voyez, ça va directement à Dieu. Et s'il y a une prière que vous pouvez faire longtemps, c'est la prière en d'autres langues. La prière en intelligence, c'est celle qu'on utilise notre intelligence et nous parlons, nous utilisons notre lexique pour essayer de faire les choses. Les amis, ici, tout de suite, on vous dit, écoutez, priez pour un sujet. Si vous avez beaucoup prié pour un sujet, c'est maximum 5 à 10 minutes. Après, il n'y aura plus les mots. Vous allez revenir avec les mêmes mots. Papa, je te dis merci. Papa, merci pour ta grâce. Le démon est chassé. Il a été lié au nom de Jésus. Et oui, papa, je te dis merci. Papa, merci beaucoup. D'autres après finissent même tellement ils sont dépassés. Merci beaucoup, papa. Merci. Merci beaucoup, papa. Merci. Merci. Merci, papa. Merci. Oh, la grâce de Dieu est sur moi. Amen. Merci, Jésus. Tu vas voir que tu vas passer 5 minutes. Tu seras seulement en train de dire ça. Et après, on va te dire, mais tu dis même quoi? Moi, je vais dire amen. J'ai fini de prier. Tu vois? Mais or, si tu te mets à prier en d'autres langues, ami, même si tu répètes rien que les 2 mots que tu connais là, le Saint-Esprit, dans le spirituel, est en train de transformer cette prière puissante. C'est pourquoi ne soyez pas gênés. Ces 2 mots-là, ils transforment ça en une prière puissante. Prenons un passage qui nous confirme cela. Romains 8. Romains 8, versets 26 à 27. Romains 8, versets 26 à 27. La Bible dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Avec dans notre faiblesse d'intelligence, où notre intelligence est limitée, il n'arrive plus à prier, il n'arrive plus à dire des grandes choses. Notre esprit, en fait, l'Esprit vient nous aider. Vous voyez, il vient nous aider. C'est ça l'esprit de force. L'esprit de force, c'est la capacité de cet esprit à nous aider quand nous sommes faibles. C'est la capacité de cet esprit à nous booster quand on se sent un peu lassé. Parfois, dans certaines situations,
On ne sait même plus comment prier. On se dit, Seigneur, comment vais-je encore prier dans cette situation? Vraiment, il me manque des mots. Même mon intelligence me fait défaut. Je n'arrive plus à trouver en fait la cohérence en moi. Et la Bible te dit, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. L'Esprit, donc tu laisses la place à l'Esprit de Dieu. Tu dis maintenant, Esprit de Dieu qui vit en moi. Cette situation me fait perdre mon lexique. Viens maintenant et donne-moi ton lexique. Donne-moi maintenant ta capacité de prier. Donne-moi ton vocabulaire pour que je commence à dire des choses extraordinaires. Vous allez voir, le Saint-Esprit va commencer à soupirer. À soupirer. Et dans le verset 17, on dit, celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est selon Dieu que votre esprit prie. Quand vous priez en d'autres langues, vous êtes en train de prier exactement selon Dieu. L'avantage avec la prière en d'autres langues, c'est que tu n'as pas besoin de connaître beaucoup les versets de la Bible. Pour dire, Seigneur, selon tel verset, je t'invoque. Tu n'as pas besoin. Une fois que tu pries en d'autres langues, l'Esprit lui-même sait déceler. Il sait prendre, arranger et rendre ça parfait. Amen. Il faut prier. Ça édifie. Ça bâtit ton esprit. La prière en d'autres langues. Ça l'édifie. Et tu veux devenir très fort dans l'esprit, il faut prier en d'autres langues. Donc, beaucoup n'arrivent pas à recevoir des visions, n'arrivent pas à recevoir parfois des songes prophétiques, n'arrivent pas à recevoir l'orientation en fait de Dieu pour leur vie. Parce qu'il leur manque la prière en d'autres langues qui ouvre les canaux spirituels. Les canaux spirituels. Vous voyez? Et au travers de cette prière, le Seigneur dit tellement de choses. Nous étions un jour en veille de prière avec le pasteur assistant Pamela dans l'autre église. On priait et tout à coup, on passait des nuits à prier en d'autres langues. On prie en d'autres langues, on prie en d'autres langues et elle reçoit l'interprétation. La prière en d'autres langues où le Seigneur est en train de dire établis la vision, établis la vision, établis la vision. Et elle dit, quand le docteur de la parole prie en d'autres langues, j'ai reçu établis la vision. Et après avoir sonné, le Seigneur s'adressait à moi en disant, la vision que je t'ai donnée, établis-la. Ça veut dire que par la prière en d'autres langues aussi, le Seigneur va te donner une prophétie pour ta vie. C'est pourquoi prier en d'autres langues. Juste à côté de toi, quelqu'un peut recevoir l'interprétation. Ou toi-même, Dieu peut te donner aussi l'interprétation. Amen. Et si tu ne donnes pas l'interprétation, ne t'inquiète pas. C'est une prière parfaite. Le Seigneur s'en occupe. Amen. C'est très très important. Et chez moi, ce qui s'est passé quand j'ai commencé vraiment à perfectionner la prière en d'autres langues, à prier puissamment en d'autres langues, j'ai commencé à en fait entrer dans une intimité profonde avec Dieu. Ça rend la présence de Dieu réelle. Sa présence devient de plus en plus tangible. Et nous prenons conscience qu'il est là. Vous voyez, c'est important. La plupart du temps où nous rentrons sincèrement dans la prière en d'autres langues, il y a des manifestations de l'esprit incroyables qui se passent. Incroyables. Les yeux spirituels s'ouvrent, les gens commencent à voir des choses, les gens commencent à entendre des choses, les esprits commencent à s'agiter, vraiment l'atmosphère change. C'est la prière en d'autres langues. Ça change. Oui les amis. Ça veut dire qu'en fait, ça permet de relâcher la puissance de Dieu. L'esprit de force est relâché au travers de la prière en d'autres langues. Oui les amis. Un jour sûrement, on va faire une veille de prière. On invitera toute l'église. Les amis, vous allez voir ce qui se passe. Quand le Seigneur dit, maintenant, priez en d'autres langues, et on se met à fond dedans. Mais les gars, voyez, c'est tellement explosif. Amen. Explosif. Amen. La présence de Dieu est partout. L'esprit de force est partout. Il y a même des gens qui ont ça sur l'air, ça te met en l'air comme ça, là, tu arrives à descendre. Je vous assure. Ne laissez pas les gens de ce monde vous emmener à mépriser un don aussi parfait que le Seigneur nous a donné. La prière en d'autres langues.
les intellectuels, les théologiens, les religieux vous diront, ah vraiment, ça embête, hein? Est-ce que c'est vrai? Vous comprenez ce que vous dites? Vous répétez seulement les choses, on dirait les enfants. Tu dis, laisse-moi dans mon Tu ne sais pas ce qui se passe, cher. Quand je dis en fait, dans le second, tu dis ça, mais je monte. Je monte. Oui. Tu vois, donc c'est important. Il ne faut pas vous laisser tromper par ces gens-là. Et ça, les amis, tous ceux qui font des pratiques, de la sorcellerie, toutes ces choses, ça, quand tu te mets à prier en d'autres langues, c'est ce qui se passe. Amen. Les amis, ils ne peuvent pas rester à côté de toi. Tu deviens feu. Tu relâches la puissance de Dieu qui dit non, on ne peut pas rester à côté de ce gars-là. Mais si tu es tout le temps là seulement, Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, merci, merci, oh Saint-Ange, Michel, Gabriel, oh les anges des Lolo, des Ouza, tu peux venir à machin. Ça fait 2 fois que j'ai prié ici. 3 fois, 4 fois. Les gens croient ce que je suis en train de dire. 3 fois. Tu vas t'asseoir à côté d'un sorcier, ils sont en train de t'évangiler. Et tu seras en train de prier 1 fois, 2 fois. Là, à un moment donné, il va te sucer tout ensemble. Jusqu'à ce que tes doigts là seront tout blancs. Tu ne pourras plus rien faire avec. Parce qu'il y a des prières qui les embêtent. Et c'est la prière que Jésus est venu relâcher dans le corps de Christ. Le baptême du Saint-Esprit, le feu. Oui, par la prière en d'autres langues, tu relâches. Il faut que tu montes dans cette dimension. Il faut qu'il arrive que les nuits, tu es là, sinon tu pries en d'autres langues. Prie en d'autres langues. On te dit, tu fais du bruit, tu dis, et même une autre chose, quand vous venez à l'église, les amis, tout à l'heure, j'étais au bureau et quand je priais, je regardais par ma fenêtre d'ici. Je regardais l'assemblée ainsi que la classe dirigeante. Vous étiez là assis comme ça. Je dis, pardon, on est dans quelle église là? Est-ce qu'on est dans l'église où le Saint-Esprit est en mouvement? Les gens sont là comme ça. Même la classe dirigeante suit le mouvement. J'ai dit, mais non. Il devait avoir quelqu'un qui est là assis. Les lèvres bougent seulement. Quand ça regarde le sorcier comme ça, ça dit que qui? Il me dit quoi là? L'atmosphère allait commencer à changer. Vous allez ressentir qu'autour de vous, une énergie puissante allait commencer à se relâcher. Mes amis, surtout quand vous venez au culte du soir, comme ça vous allez passer le temps à travailler dans la journée. Ne venez pas simplement vous dire, je suis venu au culte. Barré. La fatigue, toutes ces choses vont vous lasser, vont vous attacher. Mais quand tu l'as dit t'asseoir, tu commences à prier en d'autres langues. Tu lui cries doucement. Là, Amen. L'énergie va commencer à te prendre. L'énergie va commencer à te prendre. La force vitale du Saint-Esprit va commencer à se répandre. Fatigué, Dieu s'assoit à côté de toi. Là, ça fait Amen. Il est négocié. On est parti. Ouais. Oui, les amis. J'avais la servante de Dieu, Suzy, on s'est connus au boulot. Elle sait qu'au niveau du boulot, difficilement tu peux venir t'asseoir sur ma chaise. Difficilement. Parce que quand je m'assois sur ma chaise au boulot, je charge ma chaise. Quand je suis là, je prie en d'autres. Ah, les gars me prennent encore pour un gars naturel, quoi. Elle s'élève. Je veux venir travailler. Je dis, oh la place. Quand elle vient de
s'assoit dans le et dit continue. Et dans la politique, tu dis ça va aller, maman, ça va aller. Ouais, c'est important. Il faut charger les lieux où vous êtes. Et la prière en d'autres langues charge ces lieux. Oui, il faudrait que quand vous êtes assis là, vous chargez la chaise. Vous chargez que là où je suis, je dépose. La présence de Dieu doit inonder. Tous ceux qui doivent s'asseoir autour de moi là, ils doivent sentir qu'ils sont assis à côté d'une flamme de feu. Une flamme de feu. Si par hasard, c'est un gars qui est sorcier, qui rentre, qui ne sait pas, ils sauront aujourd'hui qu'il est sorcier à côté de lui. Ils ne sauront pas. Parce que l'esprit là va sauter. Amen. C'est important, les amis. Relâchez la puissance de Dieu par la prière en votre temps. Ne laissez pas les gens vous tromper. Quand Jésus a apporté quelque chose, c'est une chose parfaite. C'est une chose qui détruit l'enfer. C'est une chose qui détruit les portes du séjour de mort. C'est une chose qui détruit les esprits de mort. Parce qu'il a vaincu sur toutes ces choses. Il a eu la victoire sur toutes ces choses. Donc, chers frères et sœurs, désirez la paix en votre temps. Désirez cela. Désirez cela. Et priez. Priez. Vous allez voir comment la puissance de Dieu va être lâchée. Même si vous priez, les gens disent ça ne va pas. Même si vous priez, vous ne voyez rien. Alors vous n'avez pas besoin de voir quelque chose. À la foi, quelque chose se passe. Vous priez, vous ne sentez rien. Alors vous n'avez pas besoin de sentir quelque chose sur le plan physique. Spirituellement, quelque chose se passe. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Il faut relâcher cette puissance. Il faut relâcher cela dans votre maison. Pourquoi vos maisons sont des sites où les sorciers peuvent rentrer, sortir, s'amuser? Il n'y a pas de feu allumé. Il n'y a pas de feu allumé. La prière en d'autres langues allume ce feu. Quand il vient, je ne peux pas rentrer ici. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je préfère d'abord rester dehors. Je ne peux pas accéder. Il faut allumer le feu dans votre maison. Et c'est la prière en d'autres langues qui allume. Quand on dit le baptême de l'esprit, le feu de l'esprit et de feu. Ça veut dire que sur le plan spirituel, il y a un feu. Le Seigneur est venu allumer. Il a allumé un feu en vous et vous devez répandre ce feu dans tous les lieux dans lesquels vous êtes. Amen. Amen. Oui, gloire à Dieu. Les gens parfois doivent avoir peur de rentrer dans votre bureau. Ils doivent avoir peur de rentrer dans votre maison. Ils doivent avoir peur de rentrer parfois dans votre voiture. Ils vont dire non, je peux pas marcher. Oui, il faut y arriver à ce niveau. Ou même quand tu veux rendre service à quelqu'un, tu peux. Non, merci. Non, dans la même direction, je préfère marcher. Au fond de toi, tu dis, tu as senti. Oui. Oui. Je ne sais pas où dormir. Je vais t'abriter chez moi. Non, pas chez toi. Fais-moi dormir ailleurs, c'est que pas chez toi. Mais chez moi, j'ai beaucoup de chambres. Laisse ça. Moi, j'ai beaucoup de chambres, pas chez toi. Je dis, ciao. Oui, les gars. Comment vous arrivez à ce niveau où vraiment tous ceux qui ne sont pas de la même nature que vous ne soient pas à l'aise à vous? Amen. Oui. Ça, en fait, vous n'aurez même pas besoin de quitter les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies quitteront seules. Vous n'aurez même pas besoin de chasser un sorcier. Il va partir seul. Il va dire, je ne peux plus cohabiter avec toi. Je ne peux plus être ton voisin. Je pars. Et il va t'en. J'ai compris ton problème. Amen. Oui, c'est important. C'est important. Il faudrait que ce feu dévore votre maison. Dévore votre vie. Dévore votre enfant. Quand l'ennemi veut toucher votre enfant, on dit non, c'est un buisson ardent. C'est un buisson ardent. Je ne peux pas le toucher. Non, barré. Le feu est violent. Il faut relâcher le baptême de l'esprit, le feu. Il faut activer ce feu par la prière en d'autres langues. Amen. Il faut activer. Alors, toi qui n'as pas encore reçu la prière en d'autres langues, comment désire cela? Désire recevoir le Saint-Esprit. Ensuite, relâche. Vous voyez, c'est tout ça que les religieux veulent cacher aux chrétiens. Ils appellent ça maintenant la langue de mystique. Il faut être mystico-spirituel, spiritain, pour pouvoir parler cette langue. Mais lors du baptême du Saint-Esprit, il y avait des gens ordinaires dans la chambre haute. Les femmes, les hommes ordinaires. Et c'est cela que le Seigneur veut prendre pour faire la différence.
L'esprit est rentré en ces personnes. Mais on veut dire non, c'est une langue réservée bien trop mystique. Amis, c'est faux. Le Saint-Esprit est relâché pour chacun de vous. Croyez au Saint-Esprit est relâché pour vous. Amen. Recevez les paroles d'autres langues au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, chers frères, c'est ainsi que je vais arrêter cet enseignement. Et c'est l'avant-dernier point de comment activer l'esprit de force. Je voudrais vous encourager vraiment à écouter, réécouter les enseignements qui sont donnés. En un soir comme ça, on peut avoir quelques connaissances, mais pas la totalité de la compréhension de ce qui est ici. C'est en les réécoutant et en disant, Saint-Esprit, révèle-moi. Vous allez voir que chaque chose, en fait, va apporter une lumière dans votre vie. Une lumière dans votre vie. Amen. Amen. Oui. La parole de Dieu doit abonder dans votre maison. Les enseignements doivent abonder dans votre maison. Votre maison doit être inondée. Voyez. Aussi, lorsque vous êtes dans un culte, ça, c'est je donne le secret à ceux qui veulent bien recevoir. Parfois, le Seigneur relâche une onction sur l'homme de Dieu et dans la cible. Quand tu veux que cette onction te saisisse, te tape. Amen, même pendant le culte, quand tu écoutes le culte, tu parles honnêtement. Qui sont en train d'être donnés. Et tu les reçois différemment. Mais tu peux. Je t'assure que tu vas recevoir une parole qui sera dans ta vie comme une décharge électrique. À cet instant, l'onction de Dieu tombe sur toi. Et tu pourras commencer à servir dans un niveau excellent. Lorsqu'on veut quelque chose pour savoir les clés pour capter cette chose-là. Amen. C'est important. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous accorde encore beaucoup de révélations.